il est proposé en accord avec la trésorerie d'Orléans que le budget principal de la ville verse une subvention exceptionnelle au budget annexe du corps. Une délibération sera préparée dans ce sens. Voilà. Tu vas, Eric? Merci, M. Larousseau. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Tu vas, Chantal, ou... Vas-y. Vous avez entendu? C'est bon, il est allumé. Si, il est allumé. Madame Chantal Arrêté. Monsieur le maire, en fait, c'est la 4e fois donc, qu'on nous présente le ROB en 4 mois. Ça aurait été intéressant qu'il soit actualisé. Notamment page 34, quand on parle des dépenses prévisionnelles, où le réalisé a été arrêté au 1er octobre 2020. S'il avait été arrêté au 1er février 2021, ça aurait été un peu plus parlant, entre autres. Voilà. Sinon, moi, j'ai constaté, je voulais aussi poser une question par rapport au provisionnement pour contentieux concernant la SCI, les écureuils. Parce qu'à priori, cette opération, il y a un permis de construire qui a été délivré le 1er février 2021 pour une STCV Les Cottages. Donc, je voulais savoir où en était donc ce contentieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, entre autres, il y a le tableau d'amortissement qui est page 43. Quand on reprend à partir de l'année 2021, à chaque fin de ligne, il y a un capital restant dû. Et normalement, la ligne suivante, le capital restant dû reprend la ligne précédente. Or là, jusqu'à la fin, ça ne colle pas. Et quand on totalise dans le capital en 2045, vous tombez à 3 316 729,06 et normalement on devrait avoir 3 476 729, donc il y a une différence de 160 000 euros. Voilà ce que j'ai constaté entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une déclaration? Monsieur Lascar? Allô? Oui, c'est bon. C'est monsieur Boutet. Oui. Je me permets d'enlever le masque, s'il vous plaît, pour pouvoir parler, si vous me le permettez. Donc, nous sommes réunis ce soir pour repasser le ROB au débat et au vote du conseil municipal pour la 4e fois. Déjà, passer un ROB 2 fois au vote, c'est rare, mais cela peut arriver, compte tenu de la complexité de la procédure. Mais 4 fois, et peut-être 5, c'est du jamais vu. Nous nous demandons si en France métropolitaine, cela s'est déjà produit. De notre point de vue, il y a un problème majeur. Manifestement, il semble que le fil conducteur prévu par les textes soit difficile à assimiler. Peut-être qu'une plus grande implication dans la compréhension et dans des textes et des procédures permettrait d'éviter l'accumulation de tous ces manquements aux textes légaux qui, nous le rappelons, régissent le fonctionnement de cette instance républicaine. Comme vous l'avez dit dans ce conseil municipal, si l'opposition ne faisait pas son travail, vos erreurs et vos manquements passeraient inaperçus. Dans les faits, vous reprochez donc à l'opposition de bien faire son travail. Et nous allons encore une fois ce soir être vigilants et accomplir notre devoir d'opposition sérieuse et rigoureuse. En ce qui concerne plusieurs remarques. Les effectifs au 30-012, donc là on a un état qui s'arrête au 39-2020. Pourrions-nous connaître l'état des effectifs au 31-12-2020? Lors de la présentation du ROB, au cours de la séance du conseil municipal du 10 novembre, vous nous avez présenté l'état des dépenses et de recettes arrêtées au 1er octobre. Cette information figure page 34 à la 10e colonne. Nous sommes le 22 février et l'état présenté ce soir reste identique à celui présenté le 10 novembre. Pourquoi ces chiffres ne pourraient-ils pas être réajustés? Quand nous seront-ils communiqués, sachant que nous vous les avions déjà demandés le 4 février et le 11 février dernier? En revanche, et ça c'est très bien, nous avons une estimation assez précise des dépenses d'investissement. Il est pourtant important de bien connaître ce qui a été dépensé et encaissé au 31 décembre 2020 pour pouvoir évaluer notre capacité d'autofinancement. Dans le point relatif à la capacité d'autofinancement, page 41, ce point n'est pas évoqué.
de manière à pouvoir connaître ce soir la capacité d'autofinancement de la commune et donc savoir s'il y avait besoin d'emprunter 2 millions d'euros pour couvrir les dépenses d'investissement en 2021. Pour conclure, nous ne répéterons pas une quatrième fois la liste des points négatifs de votre projet de budget. Nous renvoyons les Saint-Georgais à nos déclarations du 10 novembre, du 4 et du 11 février dernier, puisque c'est les mêmes projets que vous représentez ce soir, donc un projet non réactualisé, donc sans tenir compte de toutes les remarques de l'opposition. Je vous remercie. Merci, M. Bouquet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur Massard, semble-t-il. Oui, monsieur le maire, j'ai cru comprendre que c'était un débat. Est-ce que vous attendez toutes les questions ou est-ce que vous comptez y répondre au fur et à mesure parce qu'il y a déjà beaucoup de questions? Ce qui arrangerait dans la clarté du débat, justement, de pouvoir avancer au fur et à mesure. C'est exact, mais je vous demande, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Je vous en prie, posez-les. J'attends vos réponses, monsieur le maire. Vous allez attendre longtemps. D'accord, je vois encore que tout va bien, quoi. C'est pas un débat, en fait. On pose des questions et puis on ne peut pas débattre des réponses. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Donc, effectivement, rien n'a été réactualisé. C'est surprenant. C'est surprenant dans les équipements où vous dites que vous allez démolir la salle paroissiale, que vous allez démolir la maison 3 rue de Plaisance. Or, nous vous avons écrit un courrier où vous nous dites le contraire. Donc, ça n'a pas été réactualisé. On s'aperçoit aussi que les termes employés sur le déménagement, notamment du bureau du maire, pour 10 cas, ça fait un peu beaucoup pour un simple déménagement. On aurait aimé que tout ça soit un peu plus précis. Les études aussi de conception pour l'aménagement et l'embellissement du boulevard de la Corniche, qui a soi-disant été voté la convention la semaine dernière. Ici, le projet sur la mandature n'est pas du tout détaillé, alors que généralement, ça serait bien de le faire. Vous nous dites 182 cas, alors que vous avez demandé à ce qu'on vous donne la signature pour engager 2,5 millions de travaux au minimum sur le boulevard de la Corniche. Donc tout ça est surprenant. D'autre part, en informatique, vous nous dites qu'il y a une enveloppe de 80 000 € qui est allouée pour l'acquisition de nouveaux matériels, donc 50 000 € pour des ordinateurs portables. On aimerait bien savoir les 30 000 € suivants, à quoi vont-ils servir? Voilà, monsieur le maire, déjà les questions que nous nous posons. Je vous remercie pour toutes ces questions. Elles seront traitées comme de droit. Nous allons donc passer au vote. Je vais conclure le projet. Il n'y a pas eu de débat. Ah oui, les considérants. Oh. Monsieur le maire, on aimerait un débat. Ce n'est pas un débat, là, monsieur le maire. C'est pas un débat, parce que vous faites des affirmations qui sont incontrôlables et incontrôlées. Donc, vous faites des demandes dont nous n'avons pas la réponse sur place. Donc, nous allons passer au considérant et au vote. C'est ça un débat? Et non, c'est pas ça un débat. Si vous vouliez débattre, vous auriez une autre attitude. Considérant la demande formulée par courriel le 8 janvier 2021 Bon, on va se lever, hein. municipal de reproposer au vote l'adoption du budget politique 2021. Bon, Considérant que l'entrée dans la procédure initiale. Considérant que le débat d'orientation budgétaire considère que la première étape constitue la première étape du cycle budgétaire précédent celle. Il n'y a pas de débat là. Considérant également Un que débat, l'article c'est un débat. 116 de la Pas loi de du débat. 7 août 2015 portant nouvelle organisation Allez, on regarde, territoriale de la comme d'habitude. on plie les gaules. 12-1 du Code général des collectivités territoriales a voulu renforcer l'information financière des conseillers municipaux. Ainsi, désormais, le DOC s'effectue sur la base de rentes précisant la situation financière et économique de la collectivité, les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Considérant que le ROC devra présenter les objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur en comptabilité générale de la section de fonctionnement, l'évolution du besoin de financement annuel calculé selon comme les emprunts minorés des remboursements de dette. Considérant que le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et sa publication sont fixées par décret, considérant que ce rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur, et pris acte de la tenue de ces débats par une délibération spécifique. Considérant qu'il ne s'agit pas de présenter tous les éléments constitutifs
d'expliquer, mais d'évoquer le contexte financier national et local dans lequel ce budget se construit, ainsi que les actions fortes et les priorités qui se dégageront, et dont les moyens financiers afférents nécessaires. Considérant que ce rapport d'orientation budgétaire sera transmis aux représentants de l'État dans le département et au président de la communauté d'agglomération Orléans-Atlantique. Le rapporteur présente au conseil municipal